Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être là. Je suis Okito Armando, je suis de l'Association culturelle des Africains de Suisse. Et c'est cette association qui organise aujourd'hui cette réception à l'occasion de la journée du réfugié. La journée a eu lieu le 17 et nous le faisons aujourd'hui. Dans certains centres, ça s'est passé le 17 juin. Nous, ici, on l'a fait aujourd'hui. En somme, l'ACAS, c'est Association culturelle des Africains de Suisse. Cette association a été créée en 1998 sous l'initiative de 3 pays qui étaient le Rwanda, le Burundi et le Congo-Kinshasa. Et cette association a été créée dans le but de promouvoir la culture africaine afin aussi de voir quel est son apport dans l'intégration des Africains en Suisse. Je sais que j'ai un mentor qui est ici, qui nous a aidé à la création de l'association, M. Noël Chibango. Tu te souviens des premiers pas de l'ACAS. Merci beaucoup pour cette aide. Alors, donc, ça fait près de 25 ans que nous sommes là. Nous continuons cette démarche-là. L'intégration, vous savez, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et puis, aussi longtemps que nous sommes dans ce pays, nous continuons à faire le pont entre notre base, c'est-à-dire nos confrères africains, et l'autorité compétente. Néanmoins, nous avons beaucoup de collaborations aussi avec d'autres institutions, ici les associations. C'est comme ça qu'on travaille d'une façon horizontale pour échanger les idées, pour pouvoir continuer à présenter à l'autorité quelque chose de viable sur le processus d'intégration. Bon, la soirée, elle va se dérouler. Je vais vous présenter, c'est Madame Chantal Komagata qui sera la modératrice de cette soirée. Et avant qu'elle ne prenne la parole, nous allons écouter M. Kofi. Et puis, je vous remercie d'être là. Merci. Merci Kofi. Le djembé, c'est vraiment ce qui fait battre le cœur, hein, et ce qui réunit. Alors aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du réfugié. On a l'habitude de dire la journée des réfugiés, mais en fait, si je regarde dans Internet, et c'est une des agences de l'ONU qui s'appelle le Haut Commissariat des réfugiés, hein, qui a poussé pour qu'on fasse cette journée mondiale du réfugié. Et ça a été pour la première fois en 2001, d'après ce que je vois. Donc, ce n'est pas si vieux que ça fait 22 ans. Et il semblerait que ce soit pour célébrer le 50e anniversaire d'un autre événement qui s'était produit en 1951. C'est l'anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Donc c'est relativement récent qu'on parle des réfugiés et puis qu'on a petit à petit instauré des jours et que cette agence, tout près de l'ONU, hein, à Genève, vous êtes déjà tous allés à Genève, vous avez vu, hein, le nombre d'agences, d'institutions qui justement s'occupent de toutes les choses internationales, et ce Haut Commissariat des réfugiés est l'une de ces agences. Donc aujourd'hui, et puis d'ailleurs, cette date, c'était le 20 juin. Le 20 juin, ça fait donc quelques jours, 4 jours 4 jours, oui, oui, oui. Donc on est dans les temps. Hein. Si ça faisait un mois, ça serait un peu trop, mais 4 jours, ça va, oui. Et donc, pour célébrer cette journée, on va avoir différentes personnes qui vont nous parler de leur expérience sur le terrain, de leur expérience
dans différents organes, en particulier de l'Église réformée de Vienne. Et la première personne qui va nous parler, c'est Luc Nirin Ramoni. Il est pasteur depuis 9 ans à la paroisse francophone de l'Église réformée de Bienne-Nido. Donc Nido a aussi une grande population réformée et francophone. Et il fait partie de la commission de migration de l'Église réformée. Alors on se réjouit vraiment de t'entendre. Salut. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer de vous partager 2-3 choses que je sais sur les migrants ici en Suisse. J'aimerais d'abord commencer par rappeler qu'il y a eu un temps, au début du XXe siècle, où la Suisse avait vraiment à cœur d'accueillir les migrants et de leur donner un statut régulier, de leur donner la nationalité suisse en reconnaissance de tout le travail que ces migrants offraient à la Suisse. C'était notamment la migration italienne, toutes ces personnes qui ont aidé à construire non seulement des maisons, mais des routes, des ponts, des tunnels, et qui ont été vraiment très très importants pour l'économie de la Suisse. La Suisse donnait, offrait le permis, le passeport à ces gens au début du XXe siècle. Et puis progressivement, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale, les acquis se sont progressivement effrités et de plus en plus effrités. Et vraiment, les églises ont commencé vraiment à sonner l'alerte à partir des années 80-90. C'est de plus en plus difficile pour les réfugiés d'obtenir l'autorisation de rester en Suisse. Et c'est de plus en plus difficile d'avoir le regroupement familial. Vous savez comme moi comment ça se passe. Les conditions d'accueil, alors ça, vous savez, je n'ai pas tellement besoin de vous expliquer comment ça se passe. Depuis la frontière, il faut vraiment montrer patte blanche. Les trucs pour rentrer en Suisse, c'est de ne pas avoir de papier, parce qu'à partir de là, eh bien, les procédures sont plus longues, évidemment, pour vérifier les histoires et vérifier que les personnes ne sont pas éligibles pour être renvoyées, parce que c'est ça le but de nos autorités, c'est de décider le plus rapidement possible que les gens vont être renvoyés. Donc il ne faut pas se mentir, l'accueil n'est plus la priorité, le but c'est de renvoyer les gens chez eux. Avec différentes conséquences, notamment des conséquences sur la précarité. Ça c'est quelque chose que vous connaissez évidemment. Lorsque les gens sont en Suisse, ils sont logés dans des endroits qui sont assez peu confortables. Beaucoup de promiscuité, beaucoup de monde dans des bâtiments trop petits. Armando, tu en sais quelque chose. Et puis, ils sont logés dans des endroits qui sont souvent éloignés des lieux où on peut faire des achats, où on peut trouver du travail et ce genre de choses. Donc, tout est fait pour décourager les réfugiés à venir, à s'intégrer. Tout est fait pour décourager, et quand on sait que quelqu'un qui arrive en Suisse met déjà 8 à 10 ans pour être intégré correctement, alors on sait que les réfugiés vont mettre beaucoup plus de temps que ces 8 à 10 ans pour être intégrés s'ils restent en Suisse, et c'est quelque chose qui est très préoccupant pour les églises. 8 à 10 ans pour quelqu'un qui arrive en Suisse et qui veut faire partie de la société suisse jusqu'à ce qu'il soit clairement intégré dans la population et qu'on ne le voit plus. Quand on y pense, c'est vraiment énorme. 8 à 10 ans, je vais citer maintenant 2 catégories de population qui sont parmi les étrangers qui viennent en Suisse, 2 catégories de population qui sont particulières. Parce que, évidemment, on vient en Suisse pour des questions économiques, parce que des fois, on n'a pas de travail dans les pays d'où viennent les gens. Mais on vient en Suisse parce qu'ici, il n'y a pas assez de personnel, notamment dans les milieux médicaux. Et donc, il y a des gens qui viennent en Suisse, d'Allemagne notamment, dans les hôpitaux, du Canada notamment, dans les hôpitaux. Et ces gens-là, on les accueille parce qu'ils vont
nous permettre, à nous les Suisses, de faire tourner des infrastructures qui sont essentielles pour notre santé. Et cela, les Canadiens, les Allemands ou d'autres nationalités, eh bien, ils mettent effectivement 8 à 10 ans pour s'intégrer à la population chez nous. Il y a une deuxième catégorie de population dont j'ai envie de parler, c'est tout récemment l'arrivée des Ukrainiens, qui sont des réfugiés assez particuliers. Et c'est très intéressant la manière dont ils ont été accueillis en Suisse. Alors, d'abord, j'aimerais rappeler que les Ukrainiens ne sont pas la plus grande population qui sont arrivés en Suisse ces dernières années. Ici, à Bienne, la population la plus importante qui est arrivée ces dernières années, ce sont des Portugais. Et ce sont les Portugais qui sont arrivés en masse dans les années 18, 19, 20. Beaucoup de populations portugaises sont arrivées. Et comme il y a beaucoup d'accueil, comme il y a beaucoup de compatriotes ici déjà, alors c'est des gens qui se sont intégrés ou qui se sont fondus dans la population de Bienne très facilement. Je reviens sur les Ukrainiens. Les Ukrainiens, c'est une population qui est très intéressante parce que ce sont des gens qui ont de l'argent. Oui, donc pour eux, la Suisse a créé des conditions d'accueil assez particulières par rapport aux réfugiés. Néanmoins, les familles qui ont eu la chance d'accueillir des Ukrainiens chez eux se sont rendues compte que les Ukrainiens avaient eux-mêmes des difficultés pour obtenir des papiers, pour obtenir des autorisations, pour obtenir du travail, etc. Et ça a fait beaucoup de bien à certaines familles qui se sont rendues compte que s'il y avait autant de difficultés pour des Ukrainiens, alors vraisemblablement pour des ressortissants d'autres pays, ça devait être encore plus compliqué. Et donc ça, c'est quelque chose qui a, je crois, aidé nos populations suisses à se rendre compte que les conditions d'accueil pour les réfugiés sont très difficiles. Ça, c'est une chose. Et puis, maintenant, on est dans la deuxième année que ces Ukrainiens sont là. On se rend compte que les Ukrainiens font autant de problèmes, posent autant de problèmes en Suisse que les autres populations de migrants. Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça, heureusement. Parce qu'au début, les autres, ils se sentaient un peu mis de côté. Oui. Et au début, la Suisse se disait « Ah, ces migrants d'Ukraine qui ont des sous, ils verront nous causer moins de problèmes que les autres. » Eh bien non. On se rend compte que dans la population migrante d'Ukraine, il y a comme partout des profiteurs. Il y a comme partout des gens qui savent très bien avoir un peu plus d'argent que d'autres, tirer les ficelles du système, et les autorités se rendent compte des abus que ces Ukrainiens commettent. Vous avez peut-être vu dans le journal, une fois ou l'autre, la menace de saisir des véhicules pour rembourser des prestations qui ont été indûment versées à des personnes ukrainiennes. Et de la même manière, on a accueilli des Ukrainiens en disant « mais ils ont besoin d'aide, etc. » Et parmi ces Ukrainiens, il y a des gens qui ont des coutumes sexuelles particulières, il y a des malfrats, il y a des voleurs, il y a tout ce qu'il y a. Comme dans d'autres populations, il y a ça. Et c'est très intéressant maintenant pour les autorités suisses de se rendre compte que même si on pense avoir accueilli des migrants avec un bon standing, en fait, c'est exactement les mêmes problèmes. Sans compter que ces migrants-là n'ont aucune intention de s'intégrer. Ces migrants ukrainiens, leur seul but maintenant, c'est que la paix revienne en Ukraine et qu'ils puissent retourner chez eux. Donc ils n'ont aucun intérêt à être sympas avec nous, même si on leur fait un bon accueil. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent pour les autres migrants, qui, eux, savent pourquoi ils ont quitté leur pays, qui, évidemment, ont encore des relations avec le pays et qui ont encore des intérêts à soutenir les populations chez eux, mais dont l'intérêt est justement de s'intégrer, et ça fait une très très grande différence.
voilà, c'est quelques réflexions, quelques petites réflexions sur les réfugiés aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions. Si je te repasse la parole, Chantal. C'est pas très agréable d'entendre ces choses de la part d'une Suissesse qui pensait que notre pays était si généreux, hein? Juste et équitable. Et puis là, on nous fait comprendre que nous, les Suisses, on est des sacrés, hein? Un agenda caché, on essaye de se montrer comme on est bon, et puis en fait, on a envie de profiter des gens. Ah là là, il va falloir que je prie pour tous ces gens, hein? Que je me repente pour notre pays. Ouais. En fait, c'est une réalité que maintenant qu'on est dans l'espace Schengen, beaucoup de choses ne sont plus décidées par un gouvernement, c'est décidé par tout l'espace. Et donc, ça permet aux Suisses de se cacher derrière. Donc, c'est encore un aspect qui nous permet de garder la face, peut-être, parce que c'est l'autre qui est responsable, c'est l'Union européenne. Yeah? Oui. Et donc, c'est évident qu'il y a des discussions au niveau de l'Union pour savoir, mais qui va accueillir ces gens qui vont arriver? Qui va faire en sorte que les gens qui sont arrivés d'Afrique, d'Afghanistan, d'autres pays du monde, puissent être équitablement répartis sur tout le territoire. Et c'est clair que beaucoup de ces personnes qui viennent vont venir par les ports. Évidemment, si on vient en bateau, on ne veut pas atterrir, on ne veut pas arriver en Allemagne. Et pourtant, beaucoup aimeraient aller en Allemagne. D'autres aimeraient aller en Angleterre. Mais c'est l'endroit où ils arrivent, où en fait ils devraient s'enregistrer. Et on se rend compte que ce système qui avait été établi pour équilibrer et tout, ne fonctionne pas. Donc maintenant, il y a ces grandes discussions au niveau de l'Europe. Que faire? Et la Suisse, bien sûr, même si elle ne fait pas partie de l'Union, elle fait partie de cet espace Schengen dans lequel ces mêmes règles doivent être appliquées puisqu'il y a la libre circulation. Et pour le domaine de la médecine hein, et des soins, c'est incroyable ce qui se passe. Il n'y a pas suffisamment de médecins suisses qui travaillent, ou bien beaucoup ne travaillent pas à 100%, mais à 80 ou 60%, et donc il faudrait en former beaucoup plus. Et donc, on est tout heureux d'accueillir les médecins bien formés d'Allemagne ou de France. Et puis alors, qui est-ce qui va remplir les trous là-bas? Les gens de Pologne. Et qui va remplir les trous des gens de Pologne? Les Ukrainiens peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est disons, un mélange qui se fait, c'est un flux qui se fait, non pas par le désir de contribuer au pays où on arrive, mais par l'attrait financier. Et c'est clair qu'on vit dans un monde qui n'est pas équitable. Hein. Il y a des pays comme la Suisse qui sont bien, hein, où on gagne beaucoup plus, où on a un confort qui n'existe pas partout. Et puis, c'est clair que ça attise aussi hein, les convoitises. Et puis, on se dit tous, mais alors pourquoi pas moi hein, pourquoi eux et pas moi? C'est normal. Et donc, dans le monde, ça ne va jamais marcher de manière... sans forcer des gens à fuir leur pays, à moins qu'il y ait une répartition équitable. Pas des richesses, parce que les richesses ne sont pas réparties équitablement. La plupart des richesses sont en Afrique, en Amérique latine. Donc c'est ça les pays qui devraient être le plus riches. Et on se rend compte qu'en fait, ces richesses ne sont pas source de bienfaits matériels dans ces pays, si bien que les gens de ces pays qui sont tellement riches doivent partir et rejoindre un pays qui n'a pas de ressources naturelles, à part le tourisme, hein, la beauté du paysage, et donc qui accueille des personnes plus ou moins bien, comme on l'a entendu. Voilà pour mon petit commentaire à ce sujet. J'aimerais maintenant passer la parole à une deuxième personne qui fait aussi partie de cette commission, de migration de l'Église réformée. Il s'appelle Richard Kalonji.
Richard Kalonji, c'est un ancien avocat de la RDC. Pourquoi ancien? Il m'a dit ancien, mais en fait, un avocat reste un avocat. Mais le problème, c'est que pour exercer en Suisse, ben, il faudrait peut-être faire toutes les études, obtenir un certificat, un diplôme et tout. Donc, c'est pour ça qu'il m'a dit ancien avocat. Et il est réfugié politique. Il est en plus spécialiste de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, premièrement, je voudrais dire merci à Armando pour son invitation, qui est un grand frère et un ami en plus, le président de ACAS. En fait, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, parce que depuis que je suis arrivé en Suisse, j'ai une montre, alors je sais bien respecter le temps. Alors... Armando m'a demandé de parler de manière pratique sur les défis de la migration en Suisse et aussi sur les opportunités qu'offre la migration en Suisse. Et lorsque vous avez suivi Luc, il a bien précisé. Parce qu'il a bien précisé en citant certaines nationalités qui sont aussi en Suisse, comme des émigrés. Parce que la grande erreur que nous commettons, c'est que lorsqu'on parle de la migration, on pense qu'aux Africains, aux Asiatiques. Non, non. Parce que l'asile fait partie de la migration. Donc, lorsqu'on parle de la migration, on voit aussi d'autres citoyens des pays européens qui viennent immigrer en Suisse. Alors, on voit que la couleur. On voit que la couleur. Alors, concernant les défis actuellement de la migration, surtout dans le secteur d'asile, le premier défi, c'est l'obtention de statut de séjour. Ça, c'est le premier défi en Suisse. Avant, en Suisse, on avait une procédure accélérée. Cela voudrait dire que lorsque vous arrivez, vous déposez votre demande d'asile et le secrétariat d'État aux migrations prenait tout le temps pour étudier votre demande, votre dossier et vous répondre, même vous donner la réponse après plusieurs années. Mais ici, fait qu'avec la nouvelle loi, nous sommes maintenant dans une procédure accélérée. Lorsque vous arrivez, vous demandez votre asile, donc vous aurez peut-être que 4 mois pour avoir une réponse, soit négative ou soit positive. Donc là, nous sommes dans une procédure accélérée. Vous arrivez, on vous envoie dans un centre fédéral et toute la procédure va se passer là. Et si on trouve que dans votre demande, il y a encore des points qui doivent être éclairés ou on pourra encore vous demander l'ajout de documents qui prouvent réellement vos allégations, et là, on pourra vous transférer dans un centre d'hébergement collectif. Et vous allez attendre votre réponse dans ce centre-là. Donc, le premier défi, c'est l'obtention d'un statut de séjour. Mais également, deuxième défi, c'est au niveau de statut de séjour. Parce qu'en Suisse, il y a un système assez particulier. Il y a plusieurs statuts de séjour. Bon, premièrement, le premier statut pour un demandeur d'asile, c'est le permis N, qui voudrait dire simplement que vous êtes en procédure, qu'on n'est pas encore décidé concernant votre demande d'asile. Et lorsque on décide sur votre demande d'asile,
vous aurez des possibilités. La première possibilité, on pourra vous accorder le permis F, ou deuxième possibilité, on pourra vous accorder le permis B. Mais au niveau du permis F, il y a encore une petite différence à faire là-dessus. Parce que nous avons plusieurs permis F. Il y a le premier permis F comme un étranger admis provisoirement. Ça, c'est un statut provisoire. Mais en tant qu'étranger, admis provisoirement. Et le deuxième permis F, c'est le permis de F réfugié. Donc, vous êtes réfugié admis provisoirement. Et il y a aussi le troisième F aussi, qui est F maladie. Ou autrement F humanitaire. Lorsqu'on trouve que non, vous devez rentrer dans votre pays, mais vous avez peut-être une maladie qui n'est pas bien soignée dans votre propre pays, on vous donne quand même, on vous offre un temps de se faire soigner en Suisse et après, ouf, retourner dans votre pays. Donc, là, c'est au niveau, ce sont les grands défis. Parce que vous obtenez un permis, on vous dit que vous êtes admis provisoirement. Alors là, ça pose aussi problème au niveau de l'intégration. Heureusement aussi, heureusement qu'actuellement avec la nouvelle loi, les détenteurs du permis F, que ce soit pour les personnes étrangères admises provisoirement, que ce soit pour les réfugiés admis provisoirement, ils ont possibilité de faire des formations et voire aussi de trouver un travail. Mais ça reste un parcours des combattants. Dans la mesure où un employeur qui veut engager quelqu'un dans le but de voir son employé travailler jusqu'à peut-être à sa retraite. Et lorsque vous lui présentez votre document de séjour, comme quoi il est admis provisoirement. Et dans la tête de l'employeur, cela voudrait dire que non, écoutez, je ne peux pas compter sur ce monsieur. Parce que du jour au lendemain, il pourra me quitter. Voilà un autre défi. Donc là, c'est juste un petit résumé en ce qui concerne les défis de la migration en Suisse, plus précisément pour l'asile. Le deuxième défi, c'est l'intégration. Ça, c'est un autre défi. Parce que jusqu'à présent, l'intégration prête à confusion. Qu'est-ce qu'on attend par l'intégration? Ça veut dire quoi? Je viens de la République, je viens par exemple de la Côte d'Ivoire, je mangeais de l'attiéké, alors j'arrive ici pour m'intégrer, je dois abandonner l'attiéké pour commencer à manger de la fondue. Qu'est-ce qu'on attend par l'intégration? Ça, c'est un autre défi. L'intégration. Pour s'intégrer, la première des choses qu'on demande, c'est connaître la langue. Connaître la langue, parmi les 4 langues qui sont parlées en Suisse, bon, ça dépend d'une région à une autre de la Suisse, quand même que la langue romanche n'est plus vraiment beaucoup parlée. C'est cela, c'est au niveau de la langue. Donc, à ce niveau-là, ça pose aussi vraiment un grand défi. Parce que pour apprendre la langue, aussi longtemps que vous n'avez pas un permis F ou B, vous n'avez pas droit d'apprendre une langue. Voilà un des défis de l'intégration. Un autre défi de l'intégration, c'est de décrocher une formation. Alors, en Suisse, vous pouvez arriver avec vos diplômes, mais vous avez l'obligation de faire ce qu'on appelle l'équivalence. On doit évaluer votre diplôme. Vous êtes médecin au Burundi, vous arrivez ici, on ne peut pas directement vous engager comme médecin, on va évaluer votre diplôme, vous dire que non, écoutez, bon, au Burundi, vous étiez médecin,
Mais ici, nous avons l'impression que vous avez le niveau d'un infirmier ou d'une infirmière. Ça, c'est encore un grand défi, la reconnaissance des diplômes, plus précisément de citoyens qui viennent de pays tiers. Entre parenthèses, pourquoi est-ce que je parle de pays tiers? En Suisse, il y a un système de 3 cercles. Le monde entier, pour les Suisses, en matière d'asile ou en matière de migration, est divisé en 3 cercles. Le premier cercle, ce sont les citoyens européens de l'Union européenne. Leur particularité est qu'ils ont le droit d'entrer en Suisse, de se promener en Suisse sans un visa. Parce qu'il y a les accords de libre circulation entre l'Union européenne et la Suisse. Deuxième cercle, ce sont les pays amis. Alors, les pays amis, c'est par exemple les États-Unis d'Amérique, ce sont les États-Unis, le Canada, le Japon, la Chine, Corée du Sud, Australie. Là, ce sont des pays amis. Et quelle est la particularité de ces pays amis? C'est qu'eux, on leur facilite l'obtention de visa pour entrer en Suisse. Et même pour avoir un travail en Suisse. Un Canadien peut être chez lui et postuler ici en Suisse, et puis il décroche un travail. Un Américain, la même chose. Un Australien, un Chinois, un Sud-Coréen. Et troisième cercle, ce sont les pays tiers. C'est pourquoi je parle de pays tiers. Quelle est la particularité des pays tiers? C'est que pour eux, pour entrer en Suisse, la seule voie, c'est l'asile. Parce qu'ils n'ont pas la libre circulation. En Suisse, on ne leur facilite pas l'obtention de visa. Et d'ailleurs, même lorsqu'ils obtiennent de visa, bon, ça dépend dans quel domaine, pour quel but. Si vous venez pour les études, et puis après les études, écoutez, monsieur, prenez vos bagages, retournez chez vous. Bien sûr que vous avez acquis nos connaissances, tout ça, mais allez exercer chez vous. Voilà un autre défi pour l'intégration. Le dernier défi pour l'intégration, c'est l'emploi. Alors là, c'est encore sérieux. Pour les réfugiés, pour les asilants, l'obtention d'un emploi est assez compliquée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, en Suisse, lorsque vous postulez, lorsque un employeur reçoit les dossiers de candidature des demandeurs d'emploi, la première chose, le premier triage, on doit voir pour ces postes, est-ce qu'il y a-t-il un Suisse qui a postulé ou pas? Ça, c'est un grand défi, obtenir un travail. Deuxième défi, deuxième raison, lorsqu'il n'y a pas un Suisse, c'est à ce moment-là qu'on jette un coup d'œil dans le dossier des ressortissants européens ou des pays amis. Et lorsqu'on trouve que non, bon d'accord, il n'y a pas quelqu'un qui a postulé, un Européen n'a pas postulé, c'est à ce moment-là, nous, les autres, qu'on pourra maintenant jeter un coup d'œil sur nos dossiers. Voilà un grand défi pour l'obtention du travail en Suisse. Donc, pour nous, pour obtenir un travail en Suisse, la première des choses, ce n'est pas les compétences. Il faudrait passer par les mailles de filet, donc aux 2 premières conditions. C'est à ce moment-là que vous pourrez avoir la chance d'obtenir un travail. Et toujours, ces défis d'obtention de l'emploi, il y a aussi une autre réalité assez sérieuse. C'est qu'en Suisse, sur 100% des offres d'emploi, 25 à 30%, ce sont des offres d'emploi qu'on publie dans des journaux, dans des médias, ainsi de suite. 70% à 75% des offres d'emploi en Suisse
ça se passe de bouche à l'oreille. Donc, si vous n'avez pas un réseau des connaissances, eh ben, vous n'avez pas vraiment beaucoup de chances pour avoir un travail en Suisse. Ce sont ces réalités qui constituent un grand défi. Sans savoir aussi, excusez-moi, les Suisses, moi, dans ma langue maternelle, on dit, c'est dire la vérité, c'est ne pas détruire l'amitié. Mais, qu'on se le dise, l'intégration. Comment s'intégrer au moment où tu fais un pas vers les Suisses et les Suisses reculent de 3 pas? Alors là, c'est l'une des grandes questions. Je voudrais m'intégrer, oui. Alors, je viens, ainsi de suite, avec toute ma volonté, mais je fais un pas et puis toi, tu recules de 3 pas. Mais ayez les fils qui ont la gentillesse de reculer aussi d'un pas, parce que moi, je vais avancer d'un pas. Mais vous reculez de 3 pas. Donc là, au moins, ce sont nos difficultés. Ce sont nos défis que nous avons donc, en Suisse. Alors, le deuxième point, les opportunités qu'offre la migration en Suisse. En tant que demandeur d'asile, la première opportunité que la Suisse offre, c'est la protection. Ça, nous devons le reconnaître. La Suisse offre une bonne protection pour les demandeurs d'asile. Pourquoi? La Suisse est parmi les rares pays en Europe où un demandeur d'asile ne passe pas la nuit dehors. La Suisse est l'un des rares pays en Europe où en hiver, un réfugié, son local ou sa chambre est chauffée. En Suisse, c'est l'un des pays en Europe où ne fût-ce que les soins médicaux sont offerts aux demandeurs d'asile. Et avec une rapidité très appréciable et enviable. La première des choses, l'opportunité en Suisse, la première opportunité, c'est la protection. Ça, nous devons le reconnaître. Deuxième opportunité que offre la Suisse au secteur de l'asile ou de la migration, c'est de pouvoir étudier, faire des formations. Là, c'est parmi les opportunités que la migration offre en Suisse. Et puis, une autre opportunité que la migration offre en Suisse, c'est la possibilité de travailler et contribuer au développement et au bonheur de la société suisse. C'est évident, oui, nous le savons, que dans le monde du travail, il y a toujours des contrats à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée. Mais en Suisse, une fois que vous avez signé votre contrat à durée indéterminée, réellement, vous êtes assuré. Donc là, c'est l'une des opportunités que la migration offre en Suisse. Et ce que j'ai retenu comme une dernière opportunité que la migration offre en Suisse, c'est le fait d'acquérir le savoir-faire suisse, qui est l'un des meilleurs au monde. J'en ai remarqué. Les Suisses ont un savoir-faire extraordinaire. Lorsqu'en Suisse t'exécute un travail, dans n'importe quel domaine, vous allez sentir de l'excellence. Et des fois, c'est ce qui nous manque aussi. Je voudrais finir, malgré ma montre, je voudrais finir. C'est ce qui manque aussi dans nos pays. Un autre savoir-faire que les Suisses aussi ne se rendent pas compte qu'elle nous transmet, c'est le savoir-vivre. Nous, au Congo, à Kinshasa, pendant les vacances, il y a des Congolais qui viennent de plusieurs pays européens. Mais par leur façon de se comporter, les Congolais savent que celle-là, elle vient de la France. Non, non, celle-là, elle vient de la Suisse. Parce que
le savoir-vivre de la Suisse. Ça, c'est une opportunité que la migration offre. Vraiment, un grand merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Kofi, et merci, Richard. Au fur et à mesure de la présentation, j'avais envie de me cacher. Et puis, heureusement qu'à la fin, il y a eu un rebondissement où tout à coup, j'ai ressenti une certaine fierté au fait d'être citoyenne suisse. Hein? Alors oui, moi je vais vous parler peut-être en rebondissement de tous ces réfugiés qui sont mariés à des Suisses. J'ai 4 enfants et les 4 sont mariés à des étrangers. Justement, Japon, hein, mon fils, une épouse japonaise, ma dernière fille, un époux sud-coréen, ma première fille, un époux américain, et ma deuxième fille, un époux du Royaume-Uni. Eh bien, ils étaient tous réfugiés et ils avaient tous le problème de la langue. Vous savez à quel point c'est difficile, parce que mon mari était japonais, à quel point c'est difficile pour un japonais d'apprendre nos langues. Alors là, l'intégration, je vous dis, elle en pâtit. Ouais. Surtout quand quelqu'un vient plus tard dans la vie, 30, 40 ans, d'apprendre le français, c'est pas donné. Alors, un des grands avantages de l'Afrique, c'est qu'en fait, la plupart des gens, ils parlent le français, l'anglais ou le portugais, une sorte de portugais. Donc, ça, peut-être qu'il faut tenir compte de cet avantage dans l'intégration. Bien sûr que tout le reste est différent, mais la langue, c'est quand même l'outil principal pour s'intégrer. Et les personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer, qui n'arrivent pas à communiquer, c'est vraiment difficile. C'est une plaie, une souffrance que ces gens portent. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Et la personne que je vais présenter maintenant, pour autant que mon portable fonctionne, c'est Ranes Suna. C'est une amie. Seiler, réfugiée politique, comme Richard. Et elle vient de Turquie, et elle fait encore partie de cette minorité haïe en Turquie, parce qu'elle est alévi et elle est kurde. Et tout ça, ben voilà, elle n'avait pas le droit de vivre en tant qu'alévi et kurde librement en Turquie, donc elle est venue comme réfugiée. Et elle va nous interpréter des poèmes, elle écrit des poèmes qu'elle écrit en turc, en kurde et aussi en français. Elle va nous en lire 3, c'est ça? Et puis ensuite... Alors, oui, ouais. Je verrai, je crois. Ok. Et puis ensuite, elle va interpréter des chansons. Certains d'entre vous me connaissent, surtout Armando. Depuis le début, je me suis beaucoup intéressée à une bonne intégration. Donc, pendant 15 ans, j'étais très actif avec les activités de Multimondo à part. D'ailleurs, j'avais organisé des soirées, discussions sur l'intégration, parce qu'au bout des années, je me suis rendu compte, comme Luc il a dit, 8-10 ans pour s'intégrer. Et moi, c'était 8 ans et je pensais que c'était long, mais alors je vois que je suis dans le quand même le plus vite. C'est vrai qu'après 8 ans, j'ai dit, voilà, je me suis intégrée, j'ai le droit de vivre sur cette terre. Et après, j'ai couru pour partager mes expériences avec les autres. Et je me suis rendu compte aussi que l'intégration, elle n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour le peuple suisse, qui ne connaissent pas nos cultures, parce qu'en général, les décisions, ils sont prises tout en haut, et après, les peuples, ils ont exécuté. Nous, on est exécutés, mais le peuple suisse aussi. Mais je me suis rendu compte après 8 ans.
C'est pour cela que je me suis dit, ça serait bien les soirées, les Suisses viennent, les étrangers viennent et on dit ce qu'on ressent. Et quelle difficulté qu'on puisse s'entendre. C'est-à-dire, entre le peuple, prendre notre intégration en main. Et c'était très intéressant. Et voilà, après j'ai continué donc, comme interprète communautaire entre langue turque, kurde et français. Et aussi, j'ai mis sur pied des cours d'intégration qui visaient en fait à apprendre la langue. Comme Chantal elle a dit, c'est très très important. Mais ce que je me suis rendu compte pendant mon expérience, c'est que si on a la tête ailleurs, on n'est pas ouvert, on n'est pas prêt à apprendre la langue. Donc déjà, il fallait se rendre compte. Je suis là, qu'est-ce que je peux laisser, qu'est-ce que je peux prendre. D'ailleurs, ça, dans mon poème, Vivre dans un autre pays, je vais vous présenter maintenant. Ailleurs sans ton cœur. Dans un autre pays, tu vois, mais tu es quand même aveugle. Tu peux parler, mais quand même muet. Tu peux entendre, hélas, quand même sourde. Dans le foule, quand même toute seule. Oui, dans une autre culture, la vie est à ton absence. Le soleil brille, tu es dans l'obscurité. Tout ce qui t'entoure est si étrange, rien ne te reflète. Tu peux parler leurs mots, il n'y aurait ni tes sentiments, ni ton cœur. Elle est si loin la route dont tu connaissais chaque trou, chaque bosse. Pas de voisine qui t'appelle si tôt le matin par la fenêtre avant de commencer son ménage. Tu n'entends pas non plus les marchandiers qui passent l'une après l'autre en criant « Épinards, cimites, carottes, la tante, viens, achète les miennes !» Regarde, ils sautent encore, même s'ils sont déjà morts. Encore un petit peu, un petit bout. Oui, ici, c'est différent. Qu'est-ce que tu peux garder? Qu'est-ce que tu peux faire autrement? Sans être perdu dans l'inconnu, tu peux partir ou rester. Tu peux t'ouvrir aux différences, avoir la richesse avec une plus. Mais dans un autre pays, tu ne peux pas rester la même comme avant. Comme on a parlé de la langue, j'aimerais continuer à une petite poème, la langue. Langage de la langue. Ce qui est nocif n'est pas la langue. Ce qui est dit rangé par le mal. Le mal ne vient pas des mots, mais de l'intention mise derrière eux. Aucune langue est supérieure à l'autre. Le service rendu par elle, oui. La source de ce service n'est pas la langue elle-même, mais un cœur plein d'amour. Voilà, assez de mots, je vais passer un peu aux chansons, qui est assez culturelle de Turquie, concernant une jeune mariée. Alors la jeune mariée, avec beaucoup d'espoir, se marie. Alors un riche, elle pense qu'elle va avoir la confort. Et comme avant, dans l'époque, on n'avait pas tellement la possibilité de connaître tout près le mari et puis la famille, elle se rend compte que ce mari
il a plein de champs des vesses, on dit en français, je crois, mais je ne suis pas sûre, mais c'est une plante qui a des épis qui peut piquer. Alors tout, il faut faire à la main, il faut cueillir à la main. Alors elle est tellement déçue, elle dit, mais franchement, je suis tombée où? Et puis elle écrit cette chanson. Alors je ne sais pas, oui, bien sûr, de main à main, ça passe ces chansons parce que c'est des peuples. Elle dit, ah, les filles, que c'est difficile de travailler sur les champs des épines. Vous savez, ce cône, en parlant de... il a plein de champs. Ah, sa mère, ma belle-mère, elle n'aurait dû pas exister. Un peu ce genre, voilà. J'espère que Kofi, de temps en temps, il va faire un peu de tac-tac-tac pour moi. Sabahtan kalktığımda ezan sesi var. Ezanda sesi değil, yar yar burçak yası var. Ezanda sesi değil, yar yar burçak yası var. Bakın şu deyyusun kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zormuş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yavrum kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Eğdirme fesini yavrum kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Elimi salladım, değdi dikene. İntizar eyledim yar yar burçak ekene. İntizar eyledim yar yar burçak ekene. İlahi kaynana ömrün tükene. Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Aman da kızlar ne zor imiş burçak yolması. Burçak tarlasında yar yar gelin olması. Eğdirme fesini yavrum kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Eğdirme başını yar yar kalkar giderim. Evini başına yar yar yıkar da giderim. Merci, merci. Alors j'ai même une chanson en français. Au fond de ton cœur. Moi, je pense que les systèmes, ils peuvent ce qu'ils veulent faire. Nous sommes tous à la même distance à l'univers. Donc, notre chemin dans la vérité, elle dépend que de nous. Sur les traces de ton passé, ton entourage, ton univers, dans tous tes liens, tout près de toi, ton propre chemin, il n'est pas loin. Au fond de ton cœur, au fond de ton cœur, dans le reflet de ton corps. Au fond de ton cœur, au fond de ton cœur, dans le reflet de ton corps. Est-il caché, peut-être perdu, entre nos sentiments si compliqués, parfois prisonnière d'un silence tabou, mais là quelque part en toi attend d'être trouvé, rassemblé pas à pas ta personnalité.
ton cœur, au fond de ton cœur, dans le reflet de ton corps, dans le reflet de ton corps. La beauté de chacun nous rapproche, sa joie nous offre la paix, guérit nos blessures, la partage va de soi, sa reflet nous porte tout en haut. La nature nous permet de grandir en savourant chaque instant de la vie. Au fond de ton cœur, au fond de ton cœur, dans le reflet de ton corps, au fond de ton cœur, au fond de ton cœur, dans le reflet de ton corps, est ton propre chemin. J'ai envie de continuer avec une de mes poèmes. Je suis une femme. Je suis une femme. Avant tout, un être humain. Même si je ne suis pas à ma place, pas encore, sans trop en être au courant, ni en être prêt, ne pas savoir de quel côté commencer à la vie, pas de souci. Je suis une femme, je peux la saisir. Que je sois mariée sans connaître ma féminité, être maman sans savoir le comment, que je sois moins douée en calcul, aux maths, à la logique un peu étroite, que je sois une migrante, aucune idée de l'autre culture, peu importe. Je suis une femme, je peux le saisir. Encore un petit peu. Certaines ont hâte de me donner la forme qu'ils souhaitent. On n'a jamais le temps de m'écouter, ni l'intérêt à ma personnalité. On ne veut pas surtout apprendre de moi. Cependant, m'éduquer, me prendre pour leurs besoins, c'est leur devoir. Pour qui? Celle qui a moins de cerveau ou pas du tout. Peu de cerveau, mais pas du tout, peut-être. Quelle pensée, quelle gaffe. Mais ce n'est pas grave. Ma force féminine peut faire face à l'occasion de leur ignorance, aller au fond de sa nature, faire naître la force de aimer et peut me renouveler comme la terre, car je suis une femme. Alors maintenant, j'ai deux chansons qui ne sont pas longues de ma langue maternelle en kurde. D'abord, c'est l'amour. Alors, il dit l'amour, c'est le plus grand bonheur, mais en même temps, c'est la plus grande blessure. Buja mina volkanandı kelliya, dilemci boye binate de helliya. Buja mina volkanandı kelliya,
Dike karin dike gazindin aliya Tüjü boymu hem derdu hem dermana evim Dike karin dike gazindin aliya Tüjü boymu hem derdu hem dermana evim Bla pasin ji boy tabe hevin Jte te bahar gul jte te hejin Bra pasin ji boy tabe hevin Jte te bahar gul jte te hejin Bra ji boy ta feda bev dünyaya derevin Tu ji boy mu hem helate hem vetaya evin Braj boy taven daber dünyaya derevin Tüj boy mu hem helata hem vetaya evin Very mal. Alors, viens à la maison. Alors sa bien-aimée, elle est fâchée, elle ne vient pas à la maison. Et puis lui, il fait appel, viens à la maison, dehors c'est froid, tu peux tomber malade, viens s'il te plaît à la maison. Durvane nere tüvere bamın Dilem haşke çav hazalamın Durvane nere tüvere bamın Dilem haşke çav hazalamın Dervasare vere mal dünya evre vere mal haşkevi vere mal haşkevi vere mal yarejmin xeydiye nizanım bonaçiye nayemal yarejmin xeydiye nizanım bonaçiye nayemal Nayemal, yarejmin xeydiye, nizanım bonaçiye, nayemal, yarejmin xeydiye, nizanım bonaçiye, nayemal, durvodnere, jmin hesbuye, malam bışaltı, yar xeydiye, durvodnere, jmin hesbuye, malam bışaltı, yar xeydiye, dervasare, vere mal, dünya evre, vere mal, baran barı, vere mal, nhaşkevi, vere mal, yarejmin xeydiye, nizanım bonaçiye, nayemal, yarejmin xeydiye, az nizanım bonaçiye, nayemal, yarejmin xeydiye, nizanım bonaçiye, nayemal. Merci beaucoup et très bonne soirée. Ah, j'ai juste oublié de dire que voilà mon livre Planète Bleue, donc le poème que j'ai lu, c'était dedans. Le prix pour moi c'est 2e, 3e place. L'important c'est l'expérience que j'ai voulu transmettre. Si on peut comprendre, bien sûr, sûrement il y a des fautes. Et j'espère que vous allez plutôt vous pencher sur le message, sur ce que veut dire le poème. Ceux qui sont intéressés, je peux faire cadeau, ou bien si vous avez envie, vous pouvez laisser quelque chose. Voilà, merci, à disposition là.